Bonjour à tous frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes puissants qui montrent que Dieu est en train de transformer votre vie pour le mieux. Ces signes, tirés des Écritures, vous apporteront de l'encouragement et vous aideront à reconnaître l'œuvre de Dieu dans votre quotidien. Préparez-vous à être inspiré et à voir comment Dieu agit en vous pour vous amener vers un avenir meilleur. Avez-vous déjà remarqué que ce qui vous apportait autrefois tant de satisfaction et de plaisir semble maintenant dépourvu de sens? Peut-être vous êtes-vous rendu compte que les activités, les possessions matérielles ou les distractions qui occupaient une grande partie de votre vie ne vous procurent plus la même joie. Ce phénomène n'est pas une coïncidence. C'est un signe puissant que Dieu est en train de transformer vos désirs et vos priorités. Quand Dieu commence à travailler en nous, il opère une transformation intérieure qui affecte nos désirs les plus profonds. Philippiens 2,13 nous rappelle « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ce verset nous montre que ce changement vient de Dieu lui-même, qui ajuste nos cœurs pour qu'ils soient en harmonie avec ses plans. Imaginons une personne passionnée par l'accumulation de richesses. Au fil du temps, cette personne commence à ressentir une insatisfaction grandissante, malgré l'abondance matérielle. Elle se rend compte que ses possessions ne peuvent pas combler le vide intérieur qu'elle ressent. C'est alors que naît en elle un désir nouveau, celui de servir et d'aider les autres, de se consacrer à des causes plus grandes que soi-même. Ce changement radical de priorité est une manifestation de l'œuvre divine. Ce processus peut parfois être déconcertant, car il remet en question notre identité et nos valeurs. Les choses que nous considérions comme essentielles deviennent secondaires, tandis que des activités et des passions que nous n'avions jamais envisagées auparavant prennent une place centrale. Par exemple, une carrière ambitieuse peut perdre de son attrait face à l'appel à passer plus de temps avec la famille, à s'impliquer dans la communauté ou à poursuivre des activités spirituelles. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle se produit souvent progressivement à mesure que nous passons plus de temps en prière, dans l'étude de la parole de Dieu et en communion avec d'autres croyants. À travers ces pratiques, Dieu affine nos désirs et nous montre ce qui est vraiment important. Nous apprenons à distinguer ce qui a une valeur éternelle de ce qui est éphémère. Il est essentiel de rester ouvert à cette transformation et de ne pas résister au changement que Dieu opère en nous. Cela peut signifier abandonner certaines habitudes, réévaluer nos ambitions ou même changer de direction dans la vie. Bien que cela puisse être inconfortable, c'est une étape nécessaire pour aligner notre vie sur la volonté divine. En fin de compte, ce changement de désir est une bénédiction. Il nous libère des chaînes de la superficialité et nous permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante, centrée sur des valeurs qui honorent Dieu. Nous découvrons une nouvelle joie et une paix intérieure en sachant que nos désirs et nos priorités sont en accord avec le plan parfait de notre Créateur. Lorsqu'un désir croissant de prier et de lire la Bible émerge en vous, c'est une indication claire que Dieu opère une œuvre nouvelle et puissante dans votre vie. La prière et la lecture de la Bible deviennent non seulement des obligations religieuses, mais des moments précieux de connexion et de croissance spirituelle. Psaume 119, 105 nous éclaire sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset illustre magnifiquement comment la Bible guide nos pas et illumine notre chemin, surtout dans les moments d'incertitude et de doute. Imaginez-vous au début de la journée, avant que le monde ne s'éveille complètement. Vous vous asseyez avec votre Bible et chaque verset lu devient une conversation intime avec Dieu. La prière ne se limite plus à des demandes, mais se transforme en un dialogue profond et continu avec votre Créateur. Vous commencez à percevoir les subtilités de sa voix, à sentir sa présence réconfortante et à comprendre les mystères de ses enseignements. Cette transformation du cœur et de l'esprit est comparable à l'entretien d'un jardin. Au début, il peut y avoir des mauvaises herbes, des pierres et un sol aride. Mais avec patience, soin et constance, chaque moment passé en prière et en méditation sur la parole de Dieu prépare le terrain pour une floraison spirituelle. Les anciens désirs et distractions s'estompent, remplacés par un désir ardent de connaître Dieu plus intimement et de marcher selon ses voies.
Ce changement de perspective ne se produit pas en un jour. Il nécessite une dévotion quotidienne, parfois même une lutte contre les tentations de la vie moderne qui cherchent à nous éloigner de ce temps précieux avec Dieu. Cependant, chaque moment investi dans la prière et la lecture des Écritures porte des fruits de spirituel abondants. Vous découvrez une nouvelle force pour affronter les défis, une sagesse pour prendre des décisions et une paix qui transcende toute compréhension. Pour beaucoup, ce désir croissant peut également se manifester dans des moments de silence et de contemplation. La prière devient alors une respiration spirituelle, un moyen de recalibrer nos cœurs et nos esprits vers les choses célestes. À travers la lecture de la Bible, nous recevons des révélations personnelles, des réponses aux questions profondes et des encouragements pour notre voyage de foi. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous vous alignez de plus en plus avec la volonté de Dieu. Votre vie prend une nouvelle direction, guidée par sa sagesse et éclairée par sa parole. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de la foi, et chaque jour devient une opportunité de grandir spirituellement. Ainsi, le désir de prier et de lire la Bible est bien plus qu'une simple habitude religieuse. C'est le reflet d'un cœur transformé et d'une vie réorientée vers Dieu. C'est un signe tangible que Dieu est à l'œuvre en vous, vous conduisant vers une existence plus profonde, plus riche et plus épanouissante. L'un des signes les plus évidents de la transformation divine dans notre vie est la manière dont nous commençons à percevoir et à traiter les autres. Aimer ceux qui nous aiment en retour est relativement facile, mais ressentir un amour profond pour tous, y compris ceux qui sont difficiles à aimer, est une véritable marque de l'œuvre de Dieu en nous. Jésus a clairement énoncé l'importance de cet amour dans Jean 13, 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Imaginez-vous marcher dans un parc, entouré de diverses personnes, allant de l'ami souriant au passant distrait, en passant par celui qui semble vivre une journée difficile. Ressentir une chaleur, une compassion et une bienveillance envers chacun de ces individus, indépendamment de leur attitude envers vous, c'est cela l'amour divin. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, mais une conviction profonde que chaque personne mérite d'être aimée et respectée, tout comme nous le sommes par Dieu. Ce changement de cœur commence souvent petit à petit. Peut-être que vous remarquerez d'abord une inclination à pardonner plus facilement, à laisser passer les petites offenses qui autrefois vous irritaient. Vous pouvez trouver une patience renouvelée envers ceux qui vous testent, une capacité à voir au-delà de leurs actions immédiates pour reconnaître leur valeur en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Cet amour transcende les barrières sociales, culturelles et personnelles. Dans un monde souvent divisé par la race, la classe sociale et les croyances, l'amour pour les autres que Dieu instille en nous devient un pont puissant. Il nous pousse à tendre la main à ceux qui sont différents, à offrir une oreille attentive, une parole gentille ou un geste de soutien. C'est un amour qui se manifeste dans les actions quotidiennes, qu'il s'agisse d'aider un voisin, de servir dans la communauté ou simplement d'être présent pour quelqu'un dans le besoin. Ce n'est pas un amour naïf ou aveugle. Il reconnaît les défis et les imperfections de l'humanité, mais choisit délibérément de répondre par la grâce et la compréhension. Lorsque nous regardons à Jésus comme modèle, nous voyons un amour inconditionnel et sacrificiel. Il a aimé ceux qui l'ont rejeté, pardonné ceux qui l'ont trahi et offert une seconde chance à ceux qui étaient perdus. En suivant son exemple, nous permettons à cet amour divin de nous transformer et d'influencer positivement notre entourage. Pour beaucoup, ce chemin d'amour commence par la prière et la méditation sur les Écritures. En demandant à Dieu de remplir notre cœur de son amour, nous ouvrons la porte à des changements profonds dans notre attitude et notre comportement. La prière nous aide à voir les autres à travers les yeux de Dieu, reconnaissant leur valeur et leur potentiel. Au fil du temps, cet amour pour les autres devient une caractéristique indéniable de notre vie. Il attire les gens vers nous, non pas à cause de notre propre mérite, mais parce qu'ils voient en nous une lumière, une bonté qui transcende les circonstances. Cet amour est contagieux, inspirant ceux qui nous entourent à aimer également. En somme, ressentir un amour profond pour les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer, est un signe puissant de la transformation divine en nous.
C'est un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu dans notre cœur, nous façonnant à l'image de Christ et nous préparant à vivre une vie marquée par la compassion, le pardon et la grâce. Une des transformations les plus profondes que Dieu opère en nous se manifeste dans notre façon de penser. Nos pensées, souvent influencées par les soucis du monde, les expériences passées et les influences culturelles, commencent à se réorienter vers une perspective divine. Ce renouvellement de l'esprit est essentiel pour vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu. Romains 12:2 nous encourage ainsi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation des pensées commence souvent par une prise de conscience. Nous réalisons que nos pensées ont un pouvoir immense sur notre état d'esprit, nos décisions et nos actions. Les pensées négatives, telles que la peur, le doute et la colère, peuvent nous enchaîner et nous éloigner de la paix et de la joie que Dieu souhaite pour nous. En revanche, des pensées positives et centrées sur la vérité divine peuvent nous libérer et nous rapprocher de l'accomplissement de son plan parfait. Imaginez un jardin où poussent toutes sortes de plantes, certaines bénéfiques et d'autres nuisibles. Nos pensées sont semblables à ce jardin. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui étouffent les plantes saines, tandis que les pensées positives sont comme des fleurs et des fruits qui apportent beauté et nutrition. La transformation divine agit comme un jardinier, arrachant les mauvaises herbes et cultivant les plantes bénéfiques. Ce processus de transformation demande du temps et de l'engagement. Il commence souvent par la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Lorsque nous remplissons notre esprit de vérité biblique, nous nous armons contre les attaques des pensées négatives. Philippiens 4:8 nous exhorte. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. En nous concentrant sur ces qualités, nous alignons nos pensées avec celles de Dieu. La prière est un outil puissant pour ce renouvellement. En demandant à Dieu de nous aider à identifier et à rejeter les pensées négatives, nous ouvrons la voie à une transformation véritable. Par exemple, chaque fois qu'une pensée de doute surgit, nous pouvons la contrer par une affirmation de foi en nous rappelant des promesses de Dieu. De même, lorsque la peur nous envahit, nous pouvons nous rappeler que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Un autre aspect important de cette transformation est la communauté. Entourer nos vies de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs peut avoir un impact significatif sur nos pensées. Des discussions constructives, des études bibliques en groupe et des moments de prière partagés nous aident à maintenir notre esprit fixé sur les choses d'en haut. Ces interactions nous offrent du soutien et des perspectives nouvelles, nous aidant à voir les situations à travers les yeux de Dieu. Au fur et à mesure que nos pensées se transforment, nous commençons à discerner plus clairement la volonté de Dieu. Ce discernement nous permet de naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de confiance, sachant que nos décisions sont guidées par une intelligence renouvelée. Nous voyons des opportunités là où il y avait autrefois des obstacles et trouvons des solutions créatives aux défis, inspirées par l'Esprit Saint. La transformation des pensées est une démarche continue. Chaque jour, nous devons choisir de renouveler notre esprit, de rejeter ce qui est négatif et d'embrasser ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. En faisant cela, nous permettons à sa lumière de briller à travers nous, impactant non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La capacité de résoudre les conflits et de rechercher la réconciliation est un signe puissant de la transformation divine dans notre vie. Lorsque nous trouvons la force et le courage d'affronter les différends et de demander pardon, nous manifestons l'œuvre de Dieu en nous. La réconciliation devient alors une priorité, alignée avec le cœur de Dieu. Comme le dit Jésus dans Matthieu 5:9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les conflits sont inévitables dans la vie. Que ce soit dans la famille, au travail ou dans nos cercles sociaux, les désaccords et les malentendus peuvent surgir. La manière dont nous choisissons de gérer ces situations révèle beaucoup sur notre maturité spirituelle et notre transformation intérieure. Dieu nous appelle à être des artisans de paix, non seulement pour éviter les disputes, mais pour apporter une réconciliation authentique et durable. Imaginez une situation tendue avec un collègue ou un membre de la famille.
Dans le passé, vous auriez peut-être réagi avec colère ou frustration, alimentant ainsi le conflit. Cependant, à mesure que Dieu transforme votre cœur, vous commencez à aborder ces situations différemment. Vous ressentez un désir profond de résoudre le conflit, de comprendre l'autre personne et de rétablir la paix. Ce changement ne vient pas de vous-même, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. La prière joue un rôle crucial dans cette transformation. En priant pour la sagesse et la patience, nous nous préparons à aborder les conflits avec un esprit de paix et de réconciliation. Prier pour l'autre personne, même si cela semble difficile, nous aide à voir la situation à travers les yeux de Dieu. Nous commençons à percevoir l'autre non pas comme un adversaire, mais comme un frère ou une sœur en Christ, également aimé par Dieu. Matthieu 18, 15, 17 nous donne une méthode biblique pour résoudre les conflits. Jésus nous enseigne à aller directement vers la personne avec qui nous avons un différend, à parler avec honnêteté et à chercher la réconciliation. Si cette approche ne fonctionne pas, il nous encourage à demander l'aide de 2 ou 3 témoins et finalement de la communauté de l'Église. Ce processus souligne l'importance de la communication directe et de l'intervention communautaire dans la résolution des conflits. Le pardon est un élément clé de la réconciliation. Demander pardon et offrir le pardon ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force spirituelle. En libérant le ressentiment et en choisissant de pardonner, nous brisons les chaînes de l'amertume et ouvrons la voie à la guérison. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier ou minimiser l'offense, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette offense dominer notre vie. La réconciliation va au-delà de la simple résolution de conflits. Elle implique une restauration des relations et une reconstruction de la confiance. Cela peut prendre du temps et des efforts, mais avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. La réconciliation est un témoignage vivant de la grâce de Dieu en action, une démonstration de son amour et de sa miséricorde. Dans nos efforts pour procurer la paix, nous devenons des témoins de la lumière de Dieu dans un monde souvent marqué par la division et la discorde. Nos actions inspirent les autres à suivre notre exemple et à rechercher la paix dans leur propre vie. En devenant des artisans de paix, nous répondons à l'appel de Jésus et témoignons de notre identité en tant que fils et filles de Dieu. La capacité de résoudre les conflits et de rechercher la réconciliation est un signe clair de la transformation divine en nous. En choisissant la voie de la paix et du pardon, nous reflétons le cœur de Dieu et vivons selon sa volonté. Que notre vie soit marquée par des actes de réconciliation, apportant la paix et l'amour de Dieu dans chaque situation conflictuelle. L'un des signes les plus étonnants de la transformation divine dans nos vies est la capacité de ressentir une joie surnaturelle, même au milieu de la tristesse et des défis. Cette joie n'est pas basée sur nos circonstances, mais sur notre relation avec Dieu. Néhémie 8:10 nous rappelle cette vérité puissante. Ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel est votre force. Imaginez vous trouver dans une situation difficile, entouré de défis et de peines. Dans le monde, la réaction naturelle serait de se sentir abattu, stressé et découragé. Pourtant, à travers l'œuvre de Dieu en nous, nous découvrons une source de joie qui dépasse toute compréhension humaine. Cette joie surnaturelle est un don de Dieu, une manifestation de sa présence et de son amour dans nos vies. La joie surnaturelle se manifeste souvent de manière inattendue. Vous pouvez être confronté à une situation stressante, mais soudainement, vous ressentez une paix et une joie profonde qui vous inondent. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais une force constante qui vous soutient. Comme l'écrit le psalmiste dans Psaume 16:11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette joie surnaturelle provient de notre relation intime avec Dieu. En passant du temps en prière, en méditant sur sa parole et en adorant, nous cultivons cette relation et permettons à sa joie de remplir notre cœur, même lorsque les circonstances extérieures sont sombres. La lumière de Dieu brille en nous, nous donnant une raison de nous réjouir. Cette joie est une expression de notre foi et de notre confiance en lui, sachant qu'il est souverain et qu'il œuvre pour notre bien. La prière est un moyen puissant de nourrir cette joie. En exprimant notre gratitude à Dieu, même pour les petites bénédictions de la vie, nous ouvrons notre cœur à sa joie. L'apôtre Paul, qui a connu de nombreuses épreuves, a écrit dans Philippiens 4:4 «
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cette exhortation montre que la joie est un choix intentionnel, basé sur notre relation avec Dieu plutôt que sur nos circonstances. La joie surnaturelle a également un impact sur notre entourage. Lorsque les autres voient notre joie au milieu des difficultés, ils sont attirés par cette source de bonheur inébranlable. Notre joie devient un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en nous, une invitation pour les autres à découvrir cette même source de joie. Nous devenons des ambassadeurs de l'amour et de la grâce de Dieu, rayonnant sa lumière dans un monde souvent sombre. Cette joie n'élimine pas les moments de tristesse ou de douleur, mais elle les transcende. Elle nous donne la force de persévérer et de continuer à avancer, même lorsque les temps sont durs. La joie de l'Éternel est véritablement notre force, un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer. En temps de deuil, de maladie ou de perte, cette joie divine nous soutient, nous rappelant que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Les témoignages de la Bible regorgent d'exemples de cette joie surnaturelle. Le roi David, malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées, a souvent parlé de la joie qu'il trouvait en Dieu. Dans Psaume 30, 11, il dit « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Ce même Dieu qui a apporté la joie à David est à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui, transformant nos tristesses en danse de joie. Ressentir une joie surnaturelle même dans les moments de tristesse et de défi est un signe puissant de la transformation divine en nous. Cette joie, qui dépasse toute compréhension, est un don précieux de Dieu, une force constante qui nous soutient et nous illumine. Que cette joie divine continue de remplir nos cœurs, nous guidant et nous fortifiant chaque jour. L'un des signes les plus profonds de la transformation de Dieu dans notre vie est la reconnaissance de notre dépendance totale envers lui. Nous réalisons que, malgré nos efforts et nos compétences, nous ne pouvons rien accomplir sans l'aide et la direction divine. Ce changement de perspective nous pousse à nous appuyer sur Dieu pour tout, en lui faisant confiance pour guider chaque aspect de notre vie. Proverbes 3, 5, 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dépendre de Dieu signifie reconnaître nos limites humaines et admettre que notre sagesse et nos forces sont insuffisantes pour naviguer dans les complexités de la vie. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos responsabilités ou que nous devenons passifs, mais que nous cherchons activement la guidance de Dieu dans toutes nos décisions et actions. Nous apprenons à prier pour sa sagesse, à écouter sa voix et à suivre ses directions, même lorsqu'elles vont à l'encontre de nos plans personnels. Imaginez un capitaine de navire naviguant dans des eaux inconnues. Sans une boussole ou une carte, il serait facilement perdu. De la même manière, sans Dieu comme notre guide, nous risquons de nous égarer dans les défis et les décisions de la vie. En dépendant de Dieu, nous reconnaissons qu'il est notre boussole divine, nous montrant le chemin à suivre et nous aidant à éviter les pièges et les dangers cachés. La prière joue un rôle central dans cette dépendance. En priant régulièrement, nous ouvrons nos cœurs à Dieu, lui confiant nos soucis, nos espoirs et nos décisions. Nous lui demandons non seulement de nous aider, mais aussi de nous transformer afin que nos désirs et nos volontés soient alignés avec les siens. La prière devient alors une conversation continue avec Dieu, où nous recherchons sa présence et sa direction dans chaque aspect de notre vie. En plus de la prière, la méditation sur les Écritures est essentielle. Les promesses et les enseignements de la Bible nous rappellent constamment notre besoin de Dieu et nous montrent comment vivre une vie qui lui est agréable. Par exemple, Jérémie 17, 7, 8 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Cette image de l'arbre planté près des eaux illustre parfaitement ce que signifie dépendre de Dieu. Tout comme cet arbre tire sa force et sa vitalité des eaux nourrissantes, nous tirons notre force et notre direction de notre relation avec Dieu. Même lorsque les temps sont durs et que les défis nous assaillent,
Notre connexion avec Dieu nous permet de rester forts, de prospérer et de porter du fruit. La dépendance à Dieu transforme également nos interactions avec les autres. Nous devenons plus humbles et plus disposés à demander de l'aide et des conseils, reconnaissant que Dieu peut travailler à travers les gens autour de nous. Nous apprenons à voir nos relations comme des bénédictions divines, des moyens par lesquels Dieu nous guide et nous soutient. En dépendant de Dieu, nous développons une communauté de foi, où nous nous encourageons mutuellement à rester fidèles et à chercher la volonté de Dieu. En outre, dépendre de Dieu change notre attitude face aux épreuves et aux incertitudes. Au lieu de céder à la peur ou à l'anxiété, nous apprenons à faire confiance à Dieu, sachant qu'il a un plan parfait pour nous. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette assurance nous donne la paix et la confiance nécessaires pour affronter chaque jour avec foi et espérance. Que cette dépendance devienne notre force et notre joie, nous guidant dans chaque décision et chaque défi. Un signe puissant de la transformation divine est le développement d'une passion ardente pour l'œuvre de Dieu et pour l'expansion de son royaume sur terre. Cette passion dépasse nos ambitions personnelles et nous pousse à investir notre temps, nos talents et nos ressources dans ce qui a une valeur éternelle. Matthieu 6,33 nous exhorte « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nos priorités changent. Nous devenons de plus en plus conscients de l'importance de l'œuvre de Dieu et de notre rôle dans cette grande mission. Nous réalisons que notre vie ne se limite pas à nos propres désirs et objectifs, mais qu'elle fait partie d'un plan divin plus vaste. Cette prise de conscience nous motive à aligner nos actions avec la volonté de Dieu, en cherchant à vivre de manière qui honore et glorifie son nom. La passion pour le royaume de Dieu se manifeste souvent par un désir croissant de partager l'Évangile et de témoigner de l'amour de Christ aux autres. Nous ressentons une urgence de parler de la bonne nouvelle, de conduire les âmes à Jésus et de voir des vies transformées par sa grâce. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, 16. Cette passion nous pousse à sortir de notre zone de confort et à être des témoins audacieux de la foi. En outre, cette passion se traduit par un engagement actif dans la vie de l'Église et dans les missions. Nous trouvons de la joie à servir dans différents ministères, à soutenir les œuvres missionnaires et à participer à des projets qui apportent l'amour de Dieu aux nécessiteux. Que ce soit en enseignant, en servant les pauvres, en soutenant les missionnaires ou en participant à des actions communautaires, nous voyons chaque opportunité comme une chance de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. L'une des manières pratiques de nourrir cette passion est de s'entourer de personnes qui partagent cette même vision. En rejoignant des groupes de prière, des études bibliques ou des associations chrétiennes, nous nous encourageons mutuellement à rester concentrés sur l'œuvre de Dieu. Ces communautés de foi deviennent des sources de soutien, de motivation et de croissance spirituelle. Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que seuls, chacun apportant ses dons uniques pour le service de Dieu. La prière joue également un rôle crucial dans le développement de cette passion. En priant pour le royaume de Dieu, nous ouvrons nos cœurs à sa volonté et demandons sa direction dans notre vie quotidienne. Jésus nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 10. Cette prière devient notre cri de cœur, une expression de notre désir de voir la justice, la paix et l'amour de Dieu régner dans le monde. Une autre dimension de cette passion est notre désir de grandir dans la justice de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu signifie également chercher à vivre selon ses standards de justice. Cela implique de renoncer aux comportements et aux attitudes qui ne plaisent pas à Dieu et de poursuivre la sainteté. En nous alignant avec la justice de Dieu, nous devenons des témoins vivants de son caractère et de son amour transformateur. Les fruits de cette passion pour le royaume de Dieu sont visibles dans notre vie quotidienne. Nous devenons plus compatissants, plus généreux et plus engagés envers les autres. Notre relation avec Dieu se renforce et notre joie et notre satisfaction augmentent alors que nous voyons l'œuvre de Dieu se manifester autour de nous.
Nous devenons des agents de changement, apportant la lumière de Christ dans les endroits sombres et influençant positivement ceux qui nous entourent. L'un des signes les plus rassurants de la transformation divine dans nos vies est l'augmentation de notre espérance et de notre confiance en Dieu. Alors que nous grandissons dans notre relation avec lui, notre foi se fortifie et nous devenons plus sûrs de ses promesses et de son plan pour notre avenir. Jérémie 29:11 nous offre cette assurance. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette confiance accrue ne se développe pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une marche constante avec Dieu, d'une immersion dans sa parole et d'une vie de prière. À mesure que nous découvrons qui il est, nous comprenons que ses promesses sont fiables et que son amour pour nous est inébranlable. Ce processus renforce notre foi, nous permettant de faire face aux défis avec une perspective positive et une assurance paisible. L'espérance et la confiance en Dieu nous permettent de traverser les moments difficiles sans désespoir. Lorsque nous faisons face à des épreuves, des incertitudes ou des pertes, nous savons que Dieu est en contrôle et qu'il a un plan parfait pour nous. Cette assurance ne signifie pas que nous serons exempts de douleurs ou de difficultés, mais que nous avons une ancre solide dans la tempête. Hébreux 6:19 décrit cette espérance comme une ancre de l'âme, sûre et ferme. Vivre avec une espérance accrue influence nos actions et nos décisions quotidiennes. Nous devenons plus audacieux dans notre foi, prêts à prendre des risques pour obéir à l'appel de Dieu. Nous savons que même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos efforts, Dieu travaille toujours en arrière-plan pour notre bien. Cette certitude nous pousse à avancer avec détermination et à persévérer malgré les obstacles. De plus, l'espérance en Dieu transforme notre perspective sur l'avenir. Au lieu de craindre ce qui pourrait arriver, nous anticipons avec joie ce que Dieu a préparé pour nous. Nous comprenons que, quelles que soient les circonstances, notre avenir est entre les mains de notre Père céleste, qui nous aime infiniment. Cette espérance nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Une autre dimension de cette espérance est la capacité de voir les bénédictions au milieu des défis. Nous apprenons à reconnaître la main de Dieu dans chaque situation, même dans les moments de douleur et de confusion. En faisant cela, nous développons une attitude de gratitude, sachant que Dieu utilise chaque expérience pour nous former et nous préparer pour les bonnes œuvres qu'il a en réserve pour nous. L'espérance et la confiance accrues en Dieu se manifestent également dans nos relations avec les autres. Nous devenons des porteurs d'espérance, partageant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et encourageant ceux qui sont abattus. Notre foi rayonne, attirant les autres vers la source de notre espérance. Nous devenons des ambassadeurs de la paix et de l'espoir, montrant par notre vie que Dieu est digne de confiance et qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. En pratiquant une foi active, nous témoignons de la fidélité de Dieu dans notre propre vie. Nous partageons nos témoignages de sa provision, de ses miracles et de ses interventions, inspirant les autres à mettre leur confiance en lui. Ces récits de foi renforcent notre propre espérance et encouragent notre communauté de croyants à rester fermes dans leur foi. Finalement, cette espérance et cette confiance accrue nous rapprochent de Dieu. Nous apprenons à dépendre de lui chaque jour, à rechercher sa volonté et à nous abandonner à ses plans. Cette relation intime avec Dieu est la source de notre espérance, nous rappelant constamment que nous ne sommes jamais seuls et que son amour pour nous est éternel. Rappelez-vous que Dieu est constamment à l'œuvre pour vous guider, vous transformer et vous bénir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue de vous transformer chaque jour. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.